J'ai aussi fait peur à la caméra. Et salut mes grenouilles sautées, nous sommes lundi 5 décembre 2022, il est 15h49 et j'ai plein de trucs à vous montrer. On va commencer par un peu de sorcellerie, n'est-il pas? J'ai reçu cette petite poche que j'ai achetée sur Etsy, je me souviens plus le nom de celle qui l'a fabriquée, et au pire on s'en fout parce que personne ne regarde mes vidéos. Donc voilà, et dedans j'ai pu mettre toutes mes petites pierres que vous ne pouvez pas voir parce que c'est flou. C'est des pierres. Oui. Il y a juste ma pyrite qui rentre pas dedans, mais bon, c'est pas grave. J'essaie de pas le prendre comme un signe parce que la pyrite c'est la pierre de la créativité. Voilà. Ensuite, je me suis pris des petits bracelets. Alors, celui tout en bas, c'est du quartz fumé, ancrage, apaisement, concentration. Celui au-dessus, c'est pierre de soleil, joie de vivre, apaisement, confiance en soi. Le tout fin, tout noir, c'est de l'hématite, ténacité, volonté, confiance en soi. Et celui qui est mélangé, on voit qui est noir, rose, un peu tout. C'est de la pierre de lave, du grenat, de la pierre de soleil et du quartz rose. Positivisme, énergie et joie. Si avec ça, je gagne pas au loto, je sais plus quoi faire. L'autre, elle se fout de ma gueule en plus. Voilà. Update lecture, c'est parti les gars. J'ai reçu plein de livres. J'ai reçu Love in the Time of Serial Killers de Alicia Thompson. J'adore la couverture, franchement. Elle est tellement kitsch. Je la trouve dingue. Alors en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est obsédée par tout ce qui est true crime. Donc les émissions sur lesquels on voit les serial killers, les interviews, les reconstitutions de crimes, etc. Elle adore ça, elle est passionnée et elle en a fait sa dissertation de doctorat. Et elle a un nouveau voisin et elle est persuadée que c'est un serial killer. Voilà. Donc c'est ça l'histoire et ça aborde quand même le thème du deuil puisqu'elle vient de perdre son père et l'enfance abusive. Donc c'est quand même bon, c'est mignon rose mais il y a quand même des choses voilà. Donc ça m'a l'air tout à fait pas mal. Ensuite j'ai reçu le nouveau Stephen King Fairy Tale. J'aime beaucoup cette couverture, beaucoup plus que l'américaine. C'est l'histoire d'un adolescent qui a perdu sa mère quand il avait 10 ans. Et son père est devenu alcoolique, il a appris à se débrouiller tout seul. Un jour, il se rapproche d'un monsieur qui vit dans une grande maison et du chien du monsieur. Et quand le monsieur meurt, il lui laisse une cassette où il lui explique que s'il va dans son cabanon, il va trouver un portail vers un autre monde. Et donc voilà, c'est cette histoire. Ensuite, j'ai reçu enfin Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Je ne sais pas comment on prononce, mais matez-moi cette couverture. Alors de toute évidence, ça se passe dans les années 60, n'est-il pas? C'est l'histoire d'une femme qui veut devenir chimiste. Mais c'est les années 60, n'est-il pas? Donc, que nenni. Et elle se retrouve imbriguée dans une émission de cuisine. Et en fait, elle va apprendre à ces femmes qui sont dans cette émission bien plus que la cuisine, la chimie, mais aussi le féminisme et enfin elle leur apprend un peu la vie, quoi. Qu'elles sont pas que des bobonnes à faire à manger à leur mari. Et petite surprise, quand on enlève la dust jacket, il y a le tableau des éléments en dessous et il est trop beau, franchement, j'adore. C'était mon petit plaisir du jour, voilà. Ensuite, je me suis enfin pris The Midnight Library de Matt Haig. Matt Haig, il est surtout reconnu pour écrire des livres sur l'anxiété, la dépression, comment
se retrouver dans un monde qui va trop vite, avec beaucoup d'informations, comment... voilà, son dernier livre, c'était Raison pour survivre. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et là, cette fois-ci, c'est de la fiction. C'est l'histoire d'une femme qui a une vie qui est passée de mauvaise à carrément pourrave. Et en fait, un jour, elle meurt. Et le jour où elle meurt, elle est emmenée dans une grande bibliothèque où chaque livre est une décision qu'elle aurait pu prendre et qui aurait fait que sa vie aurait été différente. Donc elle voit les infinies possibilités que sa vie aurait pu être si elle avait fait d'autres choix. J'aime beaucoup Mathek, j'aime beaucoup son écriture, et au début, j'étais pas hyper hypée par le pitch. Ça m'avait l'air très adulte, très... mais... Et en fait, j'entends que des bons retours. Et il a été sélectionné pour des prix et tout. Donc, bon, je me méfie toujours des sélections de prix parce que pour moi, ça veut rien dire. Mais il y a eu des bons retours sur les chaînes YouTube de filles que je follow. Donc, il y a ça. Ensuite, je me suis pris Cursed de Marissa Meyer. Peut-on prendre le temps d'admirer cette couverture et ces sprayed edges qui sont juste magnifiques. C'est la suite de Gilded. Alors, je vous en dis pas trop. Gilded, c'est juste une réécriture de Rumpelstiltskin. Je sais pas comment il s'appelle en français. Et c'est très très bien. Marissa Meyer, pour les réécritures, elle est top. Et ensuite, j'ai enfin reçu Saga, tome 10. Là, j'ai fait un petit pipi quand je l'ai vu dans la boîte aux lettres. Je l'attends depuis mais tellement longtemps. Et voilà, et je vais vous dire tout ça dès que j'aurai changé ma batterie, parce que ça clignote. Et recou, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Il s'est passé plein de temps entre-temps. Bref, je reviens juste sur Cursed, parce que j'en ai parlé trop rapidement, et je trouve qu'on n'a pas assez apprécié cette couverture de dingue. J'ai pas lu le résumé parce que je veux pas me faire spoiler. Mais comme je le disais, c'est une réécriture de Rumpelstiltskin. C'est le personnage de conte de fées qui transforme la paille en or. Voilà, je sais pas du tout son nom en français. Je sais pas si ça a été traduit. J'en sais rien. Bref, ce monsieur-là, sauf que je crois que c'est une fille dans le tome 1. Et donc voilà, c'est ça le twist de la réécriture. Voilà, je voulais revenir sur ça rapidement. Ensuite, je parlais de Saga. Alors Saga, si vous ne connaissez pas, le résumé du premier tome, donc c'est une série de comics. Je regarde pas les images, qui raconte l'histoire de deux peuples qui sont en guerre. Il y a un peuple avec des... On va faire simple. Je vais pas donner les noms et tout parce que ça va être... voilà. Il y a un peuple avec des cornes et un peuple avec des ailes. Et ils sont en guerre depuis des décennies. Et en fait, l'un des prisonniers avec des cornes tombe amoureux de sa gardienne avec les ailes. Et c'est réciproque. Et du coup, ils décident de s'enfuir tous les deux. Et en fait, elle tombe enceinte. Et donc... de là naît un enfant, et ça va être l'histoire de la vie de cet enfant qui va à la fois avoir des cornes et à la fois avoir des ailes, et qui essaye d'être capturé par toute la galaxie, par un chasseur de primes, enfin voilà. Donc il y a plein d'histoires en parallèle, mais qui sont toutes reliées à l'histoire de cet enfant. Et là, en l'occurrence, elle est un petit peu plus grande, on peut le voir. Mais ça commence quand elle est bébé. Ça commence, la première page du premier livre, c'est l'accouchement et donc la naissance de ce bébé. Voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on attend le 10e volume.
Donc autant vous dire que le mois de décembre, ça va être relecture de tous les sagas. Et ce petit bébé. Oui, oui, oui. Update santé, ça va pas trop mal. Update métier. J'ai trouvé 2 nouveaux youtubeurs très intéressants. Une fille qui parlait, hier j'ai vu 2 de ses vidéos qui m'ont beaucoup intéressée, qui parlait du fait que c'est important de lire plusieurs livres en même temps. Et elle avait de très bons arguments sur le fait que, pour exemple, quand on n'a pas la motivation de lire, en fait, c'est pas vraiment qu'on n'a pas la motivation de lire, c'est qu'on n'a pas la motivation de lire ce livre-là. Et donc, le fait d'avoir plusieurs livres en cours, ça permet de changer de lecture suivant ses humeurs, parce que ça a été prouvé scientifiquement que nos humeurs changent au cours de la journée. Et donc, voilà, elle expliquait vraiment pourquoi et les bénéfices, surtout en termes de créativité et d'intelligence, de la lecture de plusieurs livres en même temps. C'était passionnant. Et après, j'ai vu une autre de ses vidéos qui parlait du fait que c'est pas qu'on est fainéant, c'est juste qu'on nous a mal appris à apprendre. Donc voilà, je vous laisserai les liens dans la barre de description, ou alors je vous mettrai un petit truc là, comme ça. Wouhou, pour vous montrer, parce que vraiment elle m'a beaucoup intriguée, et je pense que je vais regarder ses autres vidéos parce qu'en fait elle est très scientifique dans ce qu'elle explique. Elle se base vraiment sur des faits scientifiques et sur des théories, et en même temps elle est hyper accessible. Donc j'ai pas regardé les vidéos en me disant je suis stupide, je comprends rien. C'était vraiment avec des exemples vraiment concrets. Et finalement, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça hier soir, c'était vraiment cool. Donc je vais m'en regarder d'autres. Et ça va me permettre un peu de retrouver un équilibre dans ma vie et de me faire plaisir. Et si j'ai un dernier truc à vous montrer, ma lecture en cours, que je ne considère pas encore comme une lecture en cours car je n'ai lu que 50 pages, et elle ne sera considérée comme lecture en cours que quand j'aurai atteint les 100 pages. Parce que déjà c'est un petit pavé, on dirait pas comme ça, on dirait qu'il est tout petit, mais en vrai il fait 600 pages, les pages sont hyper fines. C'est The Secret History de Donna Tartt. C'est considéré comme le premier livre de Dark Academia de l'histoire du genre. Pour ceux qui connaissent pas, le Dark Academia, c'est le fait de comment on dit en français, romantiser, ça existe, romancer, tout va bien. J'ai ma mère en arrière-plan qui me fait romancer les études. Notamment, en général, c'est un petit groupe d'étudiants avec un prof un peu chelou, et généralement, comme Dark Academia, ça part en cacahuète. Voilà. Là, je vous spoile rien. Dans le prologue, ça commence par la mort d'un des étudiants, et après on revient dans le passé, et je pense que du coup le livre va amener jusqu'au prologue qui doit être la fin du livre, je suppose. Mais alors c'est très bien écrit, c'est très poétique, il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la folie. Donc bon, ça c'est un peu le principe du genre en fait. Et beaucoup de références grecques, latines, etc. Du coup, par contre, il me faut vraiment beaucoup de concentration. Et je suis là avec mon portable d'un côté, mes stylos, mes post-it et tout. Et dès qu'il y a une référence, je cherche, je dis, parce qu'il me dit, oui, il a fait comme Pyrrhic, machin truc. Et je dis, mais qu'est-ce que, du coup, ça veut dire quoi? Il a fait quoi comme quoi? Et donc je panique, et donc je suis là sur mon portable toutes les 2 secondes. Donc c'est une lecture qui va vraiment me prendre du temps. En plus, là, on a présenté tous les étudiants donc du petit groupe.
Et j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms dans mes lectures. Et du coup, je vais me faire des petits post-it. Les chapitres font environ 50 pages. Je déteste les chapitres longs, je déteste ça. Et du coup, je me mets des post-it sur tout ce qui s'est passé dans le chapitre pour que, voilà, si j'arrête ma lecture 2 jours, je me sente pas complètement perdue à la reprise parce que c'est un livre qui est quand même assez littéraire et plus complexe que de ce dont j'ai l'habitude. Autre chose, hier on est à la librairie parce que maintenant la librairie est ouverte les dimanches parce qu'on est en décembre et je me suis fait plaisir, j'ai lu le premier Mortel Adèle. Alors il faut savoir que j'ai un fantasme, mon fantasme c'est d'aller à la librairie et de prendre les 19 tomes de Mortel Adèle et de les acheter tous d'un coup. C'est complètement con, mais j'aimerais trop faire ça. Et ne pouvant pas faire ça, je suis simplement allée à la librairie boire un chocolat chaud et j'ai lu le premier tome de Mortel Adèle qui s'appelle Ça va mal finir, je crois. Je vais vous mettre une petite photo là, quelque part. Et 5 étoiles, les gars. De ouf, c'était trop bien, j'ai trop aimé. C'est à mourir de rire. J'essaierai de vous montrer des photos des illustrations parce que elles sont géniales. Adèle, elle est ouf. C'est l'enfant que j'aurais aimé être. Elle est dingue. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Et puis maintenant, je vais me mettre au montage d'une de mes vidéos. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et à bientôt. Et salut mes poulpes géants. Nous sommes mercredi 7 décembre. Nous sommes mercredi 7 décembre 2022, il est 17h30 et je vous fais un update maintenant parce que hier j'en avais fait un mais en fait il était caca boudin parce que j'étais pas super, j'étais pas super efficace. J'ai une mèche blanche, ce sont des choses qui arrivent, la vieillesse, bientôt la ménopause. Je vous présente des livres que j'ai reçus hier. C'est parti. Le premier c'est un livre français, ça s'appelle Une armée à moi seule de Anthony. Je ne sais pas comment prononcer ce nom, donc vous allez juste le regarder. Voilà, c'est ce monsieur-là. La couverture est, ma foi, très jolie. C'est aux éditions 404. C'est l'histoire de Cléo, 19 ans, qui va faire du babysitting. Et en fait, elle est poursuivie par un tueur fantomatique sur le trajet du retour. Et elle est sauvée in extremis par 3 personnes. Une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil. Une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. 3 personnes qui pourraient être ses sosies. Et voilà, et ça a l'air, ma foi, très intéressant cette histoire. Ensuite, j'ai reçu Gloves of de Louisa Reed. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune adolescente qui est violemment harcelée à l'école et du coup son père l'inscrit à des cours de boxe. C'est un livre en vers, ça se voit pas comme ça mais c'est de la poésie, tout ça. Et ça m'avait, ma foi, l'air très intéressant tellement que j'ai pris un autre livre de la même auteure qui s'appelle Activiste. Cette fois-ci c'est l'histoire d'ados qui sont au lycée et en fait il y a un post anonyme par une femme qui dit qu'elle s'est fait violer et le lycée ne prend aucune mesure suite à ce post anonyme. Donc ça va être l'histoire de Cassie et ses amis qui vont prendre des mesures et créer un groupe pour régler ce problème, peut-être, pour que les femmes ne se fassent plus violer. Voilà, et c'est également en vers, donc ça va se lire assez rapidement, et je suis pressée de les commencer. Le 4e livre, ça va être difficile à décrire, ça s'appelle The Angel Room, c'est de Lee Cole. J'adore cette couverture, c'est un roman auto-édité, et en fait, ce qui m'a plu, c'est que quand j'ai lu le résumé, c'était pas un résumé, c'était un extrait, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eleanor, et qui est amie avec un démon, comment dire, c'est pas un ami, elle est hantée par un démon et elle peut lui parler et lui parle et en fait c'est à la fois son meilleur ami et son pire ennemi
Après, j'en sais pas plus sur l'histoire, mais juste j'ai lu un extrait et ça m'a vachement plu en termes d'écriture et de concept. Donc je me le suis pris. Ça m'a beaucoup rappelé ce que j'avais fait pour Hyde. Mon personnage principal était hanté par un démon parce qu'elle avait un trouble de l'identité. Et j'avais jamais vu ça dans un autre livre. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant à lire. Voilà. Le prochain livre que j'ai reçu, c'est The Book of Living Secrets de Madeleine Roux. Cette couverture est, ma foi, absolument magnifique. Prenons le temps de l'admirer. Oui, c'est très beau. Et c'est l'histoire de deux meilleurs amis qui sont absolument fanissimes d'un livre. Et en fait, je sais pas pourquoi je me mets comme ça, là. Je suis pas... Voilà, on se redresse. Et en fait, elles vont être transportées dans ce livre. J'adore le concept. J'adore ce genre d'histoire où le personnage est transporté dans le livre dont il est fan. Et en fait, le problème, c'est que elles vont se retrouver dans cet univers qui n'est pas du tout l'univers qu'elles attendaient, qui est en danger, et elles vont devoir sauver cet univers qu'elles aiment tant, en fait. Donc voilà, j'étais très très contente. Un autre livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est un livre qui était auto-édité et qui a eu tellement de succès. Au moment où j'ai voulu me l'acheter, ça me marquait qu'il était plus publié. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est une autopublication, donc pourquoi est-ce qu'il serait plus publié? Et en fait, c'est parce qu'il a été racheté par un éditeur, c'est Tor, je crois. Parce qu'il a eu tellement de succès que ils l'ont publié, ils l'ont publié quoi. Et sauf qu'il y avait une attente de 8 mois entre l'autopublication et la publication. Ça s'appelle Legends and Lattes. Cette couverture, mon Dieu, je ne m'en remets pas. C'est l'édition collector. C'est par Travis Baldree. C'est l'histoire, donc c'est de l'heroic fantasy. Comme on peut voir dans World of Warcraft. Et c'est l'histoire d'une ogresse qui en a marre de se battre et qui décide de se ranger et de faire du café. Et c'est LGBT parce que elle va tomber amoureuse de cette petite madame avec les cornes roses là que j'aime beaucoup. Donc je suis très très contente, ça a l'air hyper cosy, ça a été comparé à TJ Klune, qui est mon auteur chouchou que j'aime d'amour et que j'aimerais bien épouser, mais le monsieur est très très homosexuel, donc ça me casse les couilles. Non, voilà, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé lui faire des bébés. Et donc c'est une édition collector car nous avons des sprayed edges et elles sont magnifiques. Et en plus, attention, je vous montre ça. Tada! C'est absolument magnifique. Et l'édition est... J'y arrive pas. Je vais y arriver. L'édition est signée par l'auteur. Et en recevant le livre, j'ai également reçu l'illustration complète de la couverture qui ressemble à ça. Et qui, ma foi, est très très jolie. Update lecture. Oh putain, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Je vais être hyper efficace. Attention. Recoiffage. Update lecture. Ensuite. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je vous en parle. J'essaye de reprendre ma lecture de The Diviners, qui est probablement un des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. Et j'en suis que à la page 300, donc j'en suis aux 2/3. Et c'est trop bien, mais comme je l'ai arrêté parce que je devais lire Le Parfum, et puis après j'étais en panne de lecture, j'arrivais plus à lire, etc. Et ben je me souviens plus du tout de qui est qui, parce qu'en fait c'est un roman choral et tous les personnages ont des secrets, et en fait il y a des indices mais les secrets n'ont pas encore été révélés, et du coup là j'ai essayé de reprendre
à peu près par ici. Voilà, j'ai essayé de reprendre là où je m'étais fait une note de tout ce que j'avais appris au fur et à mesure de l'histoire. Merci mon mois passé d'avoir fait ça parce que sinon je serais dans le caca de poulpe. Et je suis en train de me faire, j'ai une feuille A4, je suis en train de me faire la liste de tous les personnages, il y en a genre tellement, et de quel âge ils ont, et comment ils sont décrits, et comment ils sont reliés les uns aux autres, et quels pouvoirs ils ont, et quels secrets ils cachent. Et enfin, du coup, voilà, c'est hyper compliqué. Et bon, voilà, je vais essayer de le finir. J'aimerais bien le finir avant 2023 quand même, parce que mon but en 2022, c'était de lire les 4 livres de cette série. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc voilà, et sinon, j'ai pas avec moi, parce que je les ai oubliés à l'étage. J'ai recommencé les sagas, donc c'est le comic dont je vous ai parlé lundi. J'ai reçu le tome 10. Et j'ai envie de tous me les refaire avant de prendre le tome 10 parce que il s'est passé bien 4-5 ans entre le moment où ils ont publié le 9 et le 10. Et du coup, je reprends mon histoire, je reprends ma lecture et j'ai lu les 3 premiers tomes hier. C'est trop bien. Et sur ce, ça fait 15 minutes que je parle. En termes d'écriture, j'ai rien fait. On est déjà le... J'ai dit quoi? J'ai dit le 7, le 6, j'en sais rien. Le 7 décembre. Et j'ai rien fait. Ce qui fait que je culpabilise à mort. Parce que ce que je voulais faire, c'était en décembre, finir mes recherches pour Paille et pour pouvoir recommencer à l'écrire, reprendre l'écriture en janvier 2023 et pouvoir éventuellement finir le premier jet en janvier 2023. Mais voilà, ça n'avance pas, je suis très fatiguée tout le temps, je fais que dormir et c'est un peu compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, je vais bailler. Je suis désolée, je suis trop fatiguée. Je vous fais des petits bisous et je vous ferai peut-être un update demain s'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu des sticky notes et franchement, déjà ils sont trop beaux. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est très très fin, hein. Il n'y en a pas beaucoup par... Est-ce que je peux avoir un? Voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Il n'y en a pas beaucoup par paquet. Mais j'en ai commandé un seul et j'ai reçu tous ces paquets-là. Donc je suis contente. Et oui, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse de recevoir des sticky notes pour mes livres. Je suis joie. Je suis joie. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ouh, je suis tordue. Putain, j'y vois. Et salut mes crevettes, nous sommes jeudi 8 décembre 2022, il est 14h45 et je vous fais un mini update. Pas grand chose à vous montrer, j'ai reçu ce magnifique carnet qui vient de chez Emma, donc il m'a coûté très peu cher et il y a plein, j'adore leur carnet comme ça, parce que vraiment on peut... Ça devient vraiment, pour moi, c'est vraiment des carnets d'apprentissage. Je peux vraiment noter les exercices, les leçons. Je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore les trucs stationery, je sais pas comment dire en français. Genre les carnets et tout. J'adore ça. Et j'ai reçu... J'ai peut-être un peu exagéré. Mais j'ai... Alors, sans faire exprès... Oui! C'était une très mauvaise idée, il y en a partout. Donc voilà, c'est mes post-it préférés au monde parce qu'ils sont transparents, ils collent très bien et en même temps, quand on veut les décoller, ils déchirent pas le papier. Donc pour mes annotations pour mes livres, c'est super, j'adore ça. Que dire de plus? Je vais essayer de me faire un marathon de lecture, donc je vous embarque avec moi.
Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça, on dirait trop que je suis super heureuse alors qu'en fait je fais une dépression nerveuse. Je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que je vais essayer de lire? Allez, c'est parti. Non, je vais pas essayer de lire tout ça, hein. Vous angoissez pas là. Je vous ai vu faire... Oh putain, elle va jamais le faire. J'aimerais continuer The Diviners. Prendre quelques notes sur Princesses Behaving Badly pour mon roman. Lire au moins 150 pages de j'y arrive pas. The Secret History par Donna Tartt. Et j'aimerais lire 2 tomes de saga. Voilà. Parce que je pense que ça se lit vite et que quand même, faut pas exagérer. Comme ça me fait des petites lectures entre mes grosses lectures. Voilà. Je pense qu'il est très important aussi, mais ça ne fera pas partie de mon marathon, que je relise ce livre qui m'avait fait beaucoup de bien, Atomic Habits. J'ai inversé le H et le A. C'est bizarre, non? Atomic Habits. Voilà. Il faut savoir parler anglais dans la vie. Je l'avais un tout petit peu annoté et en fait, il faut vraiment que je le relise parce que ça m'avait vraiment sorti d'une période où j'étais complètement amorphe et ça m'avait amené à une période où j'étais vraiment extrêmement productive et surtout une période où j'étais juste bien, genre heureuse quoi. Enfin, on n'est jamais heureux totalement, je pense pas que ça soit possible, mais j'étais au meilleur de ma forme, donc je vais le relire. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y a un ingrédient secret dans ce livre qui fait que je vais rebondir. Et voilà, et j'aimerais commencer, comment ça s'appelle? Love and the Time of Serial Killers de Alicia Thompson, que je vous ai déjà présenté. Mais on va commencer par continuer les livres que j'ai commencé déjà. On va commencer par les livres que tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Sur ce, je m'y mets tout de suite parce que j'ai rendez-vous dans 1h10 avec ma psy. Joie et bonheur. Et voilà. Je m'habitue pas à ma mèche blanche, mais elle est trop belle, non? J'adore ça. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous fais un petit update peut-être juste avant la psy pour vous dire c'est quoi que j'ai lu. Hein? C'est bien ça. Salut! Ah ouais, j'ai des faux ongles maintenant. Regarde. Ils sont jolis, non? Alors par contre, pour péter les médocs, là, les enlever de la plaquette, je n'y arrive pas. Trop drôle. Ma vie est passionnante. Bon allez, je vous fais un update plus tard. Bisous. Et rebonjour mes crottes, il est maintenant 17h15, je viens de finir ma séance psy et en fait je me suis rendu compte que je crois que je vous en ai jamais vraiment parlé des séances, comment elles se déroulaient et je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser des gens qui cherchent à faire de la psychothérapie mais qui hésitent parce que je comprends que ça peut faire peur. Moi j'ai eu très très peur avant de commencer ma thérapie avec ma psy actuelle parce que j'avais eu des mauvaises expériences avec d'autres psys. Je vois des psys depuis que j'ai 12 ans hein, et j'ai rencontré ma psy où j'en avais plus de 20. Donc c'est il faut trouver chaussure à son pied hein. Je dis pas que c'est facile et surtout sentez-vous en confiance avec la personne. Il faut vraiment, c'est très important de trouver la personne, vous le saurez tout de suite si c'est la personne qui vous convient. Moi j'ai pleine confiance en ma psychologue, donc ça fait très longtemps qu'on se suit maintenant, et qu'on se suit, plutôt qu'elle me suit. Comment ça fonctionne nos séances? Alors d'abord, on fait un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis ensuite, on voit quelles sont les ressources qui seraient les plus productives
pour me faire sentir mieux. En l'occurrence, là en ce moment, comme je vous l'avais dit, ça va pas du tout. Je suis en pleine dépression et c'est très très dur parce que j'ai des pensées noires. Et donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une séance ICV, où en fait ma psy reprend une liste que je lui ai fait, où j'ai noté 2 à 3 souvenirs par an, depuis l'âge de 3-4 ans, quoi, et jusqu'à maintenant. Et en fait, elle va me raconter mon histoire. Et le but, c'est qu'on intègre tout ce qui s'est passé, les bons comme les mauvais souvenirs. On fait les deux. Et qu'on se rende compte que c'est du passé. C'est du passé, donc ça n'existe plus. Et ça n'existera plus. Alors moi, je suis pas du tout réceptive aux séances ICV. C'est très très compliqué pour moi. Et là, ma psy m'a un peu forcé la main parce que elle voyait que ça allait pas du tout. D'ailleurs, elle m'a dit de m'envoyer un message tous les 2-3 jours parce que ça va être les fêtes et que du coup, moi, je suis pas disponible. Ensuite, elle est pas disponible, donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, on a fait une séance ICV et il s'est passé quand même... J'ai perçu des changements de perspective. Par exemple, le fait que avant la séance ICV, elle commence par me dire installez-vous confortablement, les 2 pieds sur le sol, avec vos mains, attrapez quelque chose de doux, serrez-le. Et ensuite, il y a un moment où on se dit ok, quel est un endroit où on se sent le plus en sécurité, son endroit que quand on ferme les yeux, c'est notre endroit chouchou, c'est là où on évacue toutes nos angoisses, etc. Et en fait, pendant la séance, donc elle me raconte mes souvenirs. Moi, ça me fait remonter beaucoup de choses. Donc, en général, je chiale comme une merde. La première fois qu'on a fait une séance ICV, j'avais jamais pleuré devant elle. Hein. Jamais. Et on a fait une première séance ICV, je sais pas, peut-être 3-4 mois après avoir commencé notre thérapie. Et je me suis mise à chialer, mais comme une merde. Genre, ça a fait revenir tellement de choses. Donc, si ça fait revenir des choses, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un peu le principe. Ça fait revenir aussi des cauchemars, je préviens, parce que moi, je suis très prompte aux cauchemars. Mais le principe, c'est quand même d'intégrer que ces choses-là sont passées et elles peuvent plus se reproduire. Et pour moi, c'est très difficile à accepter. C'est pour ça que je suis pas super réceptive. Mais là, en l'occurrence, on a fait une bonne séance parce que elle a fait une séance à partir de ma vingtaine et pas à partir de tout début. Et elle a fait des souvenirs saccadés, très rapides, comme ça, et sans pause entre les moments. Et une fois qu'on a fait 2-3 passages, comme ça, on fait une pause et on se dit « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelles émotions ? Qu'est-ce qui nous rappelle des bons souvenirs ? Qu'est-ce qui nous apaise ? Qu'est-ce qui, au contraire, nous fait du mal ?» Enfin, voilà, on fait un petit bilan. Et voilà, et c'est très difficile. Je vais pas mentir. Pour moi, c'est très compliqué à gérer les séances ICV. Mais je pense que si on a le courage de le faire, je pense vraiment que ça peut changer les choses et apporter des nouvelles ressources. Si un jour ma psy voit ça, elle va me tuer parce qu'elle va me dire « Ça fait de 10 ans que je te dis ça !» C'est facile de donner des conseils aux autres, mais alors de les suivre soi-même, un autre délire. Voilà, donc c'est comme ça que s'est passée ma séance aujourd'hui. Il y a des séances où on fait pas de séance ICV, on fait d'autres choses. Mais je voulais vous parler un peu de ce que c'est une séance ICV. Voilà. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Et si vous considérez le fait de faire une psychothérapie et que vous hésitez parce que ça fait peur, et ça je le comprends, ça fait vraiment très peur. Et on sait pas par où commencer, on sait pas à qui téléphoner, et on sait pas qu'est-ce qu'on va dire, on arrive, on est censé se confier à une personne qu'on connaît pas, donc c'est compliqué et je le comprends.
Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je répondrai au mieux que je peux pour vous donner des conseils, pour trouver la personne qui va vous aider à trouver des ressources en vous. Parce que le but, c'est pas de... Le but, c'est pas de se dire, je vais voir un psychothérapeute, il va me rendre heureuse. Le but, c'est plutôt de se dire, je vais voir un psychothérapeute, il va me donner des outils et des ressources que moi, je vais mettre en place. Et c'est comme ça que moi-même, je vais me rendre plus en paix avec moi, plus heureuse, plus apaisée, moins anxieuse, moins dépressive. Et je dis pas que c'est facile, et je dis pas que ça se fait en une semaine. Non les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Moi ça fait 10 ans que je vois ma psy. Alors, il y a des périodes où on s'est pas vu, mais il faut bien se rendre compte que là par exemple pendant cette séance, elle m'a dit que j'étais bien plus déprimée qu'il y a 10 ans. Plaisir à entendre. Mais on essaye de chercher les ressources. On puise jusqu'à ce qu'on trouve les ressources et que je finisse par faire quelque chose, moi, pour changer tout ça. Et c'est compliqué, les gars. Voilà. C'est pas pour vous déconseiller de faire une psychothérapie. Je le conseille, c'est très important. Et quand on ne se sent pas bien, mais accrochez-vous, ça va être difficile. Voilà, ma batterie clignote, je vais être coupée. Je vais donc arrêter la vidéo. Et puis reprendre mon marathon lecture que je n'ai pas commencé encore. Allez, on essaye de se faire ça aujourd'hui. Ressources, lecture. Je vous fais des bisous et à très vite. Et salut mes trognophiles, il est maintenant 23h45. Et devinez quoi? J'ai pas lu une seule ligne de rien. Genre même pas mes BD quoi. Genre ce marathon de lecture n'est pas un marathon de lecture. Voilà, c'était pour vous dire ça. Et en plus j'ai complètement oublié. Mais je voulais filmer ma vidéo de fin d'année 2022 qui regroupe les séries, les films, les livres et qui m'ont marqué, et aussi un peu sur la santé et l'écriture. Et j'ai le visage qui flash à cause de mes petites lumières. C'est très moche. Bref, et donc c'était une longue vidéo à préparer et je devais écrire le script aujourd'hui et j'ai oublié. Voilà, je devais aussi le filmer aujourd'hui pour pouvoir le monter demain et le publier demain, mais je pense que ça ne va pas se faire. Voilà, donc j'ai une longue nuit qui m'attend, remplie de pas lecture. Voilà. Le marathon, ce sera pour une autre fois. Sur ce, je vous fais des bisous et je vais retourner travailler. Oh putain, mes cheveux. Attends, je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes. Chut. Elle est belle mon affiche, hein. C'est le roi et l'oiseau. Bon, ça y est, j'y vois, j'ai les pires cheveux du monde. Faut pas que je parle trop fort parce qu'il y a ma maman qui dort. Et je vais pas te mentir, il est 3h du matin. En vrai, je vais me mettre comme ça, c'est plus facile. En vrai, j'ai passé la dernière heure à taffer sur une vidéo qui ne va pas être publiée. Que dire? Je me suis rendu compte que cette vidéo était pérave parce que je voulais faire un bilan de l'année en film, série, livre
et écriture. Et en fait, ça fait c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai genre choisi 4 films que j'ai vus dans les 6 derniers mois et en fait j'ai pas intégré les films du début de l'année 2022. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup je ne vais pas publier cette vidéo et je ne vais pas la filmer. Et ce que je vais faire, c'est que quand je serai en vacances, je vais écrire plusieurs vidéos et je vais les filmer quand je rentre et je vais les publier début janvier. Et comme ça, vous aurez quand même un bilan de mon année 2022 en termes culturels, n'est-il pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon, faut que je baille. Et voilà, et ça me fait chier parce que j'ai passé 1 heure à faire un truc de merde. Alors que j'aurais pu lire ou travailler sur ma santé mentale. Tout va bien, tout va bien. Et sur ce, je crois que je vais aller faire pipi. Ce qui me semble compliqué pour l'instant, parce que je suis entourée de trucs et de machins et de pidules et de choses. Faut que j'aille faire pipi, il faut que je me couche. Parce que la nuit dernière, je me suis réveillée à 3h30 et je me suis rendormie à 8h30. Et je me fais pas une deuxième nuit comme ça, c'est pas possible, frérot. Donc, je vais me coucher. Und, vous n'aurez pas de vidéo demain / tout à l'heure. Mais je vous ferai quand même un petit update pour vous dire bonnes vacances. Et voilà, on se voit demain. Des bisous. Hey, salut mes crottes, nous sommes vendredi 9 décembre 2022, il est midi quelque chose, midi 25, et oh là là, plus jamais je me couche à 3h du matin. Et en même temps, la vie est plus belle à 3h du matin. T'as vu, j'ai un sourcil rouge. Ah trop drôle. C'est pour ça que j'ai dû me lever, sinon je me serais jamais levée. Ma coiffeuse, elle en peut plus de moi. Update, les gars. J'ai pas lu et j'ai pas écrit. Et comme je le disais hier soir, j'ai commencé à écrire une vidéo, je me suis rendu compte que c'était le bordel. Et j'ai tout arrêté après 1 heure de travail. Le désespoir. Et du coup, voilà, je suis un peu un échec. Si ma psy m'entendait dire ça, elle me taperait sur les doigts virtuellement. Parce qu'on fait nos sessions par Skype. Et elle me dirait, Garance, vous n'êtes pas un échec. C'est faux. Mais là, j'ai un peu foiré quand même. Moi, je vais vous faire un update plus tard dans la journée en espérant que j'ai fait quelque chose. Mais pour l'instant, je suis dans mon lit avec Marcel. Und je vais faire Toto. Ya. Oui, salut mes cacahuètes. Il est un passé minuit. Je crois qu'il doit être 00h30. Et j'ai rien fait de ma journée. J'ai commencé à préparer des articles, des scripts pour des vidéos pour le début d'année prochaine. Donc dans quelques semaines maintenant, le bad, on est bientôt en 2023. Tout va bien, je ne suis pas du tout vieille, je vais avoir 30 ans, mon Dieu. Voilà, on a passé la soirée, on s'est fait une soirée ciné-pizza. On a regardé le premier Jurassic Park. Et en fait, je viens de les acheter en Blu-ray, un coffret Blu-ray avec les Jurassic Park et les Jurassic World. Il y a énormément de making-of, des images d'archives
des premiers films. Donc voir des choses qui datent de 1992, c'est juste trop cool de voir comment ils ont fait les films. Bon, il y avait plein de trucs que je savais déjà parce que je suis un peu tout petit peu une geek, tout petit peu comme ça. Mais c'était trop cool de voir comment ils avaient fait ces films et comment ils se sont dit ouais, on a fait un bon film, mais je pense pas qu'ils aient réalisé que ça allait devenir cultissime au point, enfin, ça a pris des proportions incroyables, quoi. Enfin, moi, ces films, je pourrais les regarder toute ma vie, j'aurais toujours les frissons, quoi. Bref, je vous fais un dernier update. Je vous dis bonnes vacances. Non, je vous dis pas bonnes vacances parce que je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent pendant les fêtes. Ça la fout toujours mal. Ça, c'est mon réflexe d'ancienne étudiante. Le fait d'avoir des vacances à Noël. Non, je vous souhaite de jolies fêtes. Si vous êtes en repos le 25 et le 1er. Et profitez bien. Et n'oubliez pas, le 1er janvier, on commence un régime. Ça me paraît évident. Je déconne. Je vais me goinfrer de chocolat, j'en ai rien à foutre. Ça va être trop bien. 2023, top. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt en vidéo. Bye. Et salut mes petits loups, nous sommes samedi 10 décembre 2022, il est 17h06. Exceptionnellement, je fais un petit update samedi parce que aujourd'hui j'ai eu un coup de fil et j'ai un entretien d'embauche pour être libraire jeunesse. J'ai rendez-vous mercredi et donc serrez les miches pour moi, souhaitez-moi bonne chance et je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous et je vais maintenant m'atteler au montage de cette vidéo. De ce vlog quoi en fait. Bon, vous avez compris. Bisous, bonne semaine et bonne fête et on se revoit normalement l'année prochaine. Non, à la limite, je vous ferai un update si j'ai le job. Quand même, je vous mettrai un petit truc. Bon, je vous fais des bisous.